Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Cette vidéo fait suite à la première vidéo appelée Obi-Wan vs Dark Vador, une incohérence par rapport à l'épisode 4. Dans cette vidéo, je vous avais annoncé que dans cette deuxième partie, j'allais analyser le personnage d'Obi-Wan dans la série et notamment durant son combat contre Dark Vador. Certaines personnes ne vont pas très loin lorsqu'ils voient le personnage en le qualifiant juste de « bon, il est un peu mollasson Obi-Wan, bon, il est un peu nul Obi-Wan, oh là là, il fuit Obi-Wan, etc. » sans prendre en compte les pressions psychologiques que le personnage subit durant toute la série. Et je trouve ça quand même assez dommage. Mais bon, d'un côté, moi ça me fait plaisir d'expliquer les choses encore une fois et en plus de ça, ça fait du contenu pour la chaîne. Donc tout le monde est gagnant. Déjà, la question de base qu'on va se poser avec cette vidéo, Obi-Wan est-il réellement plus faible qu'avant? Selon moi, bien sûr comme d'habitude, c'est mon propre point de vue, non, il n'est pas forcément plus faible qu'avant. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec l'épisode 4. Obi-Wan est impressionnant dedans. Je vais d'ailleurs en reparler juste après parce que c'est là qu'on voit à quel point Obi-Wan est un spécialiste du sabre laser. Déjà, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. J'ai vu beaucoup de personnes justifier le fait qu'Obi-Wan était plus faible dans la série parce que ça faisait 10 ans qu'il ne s'était pas battu au sabre laser, ni même utilisé la force. Eh bien, le problème, c'est que cet argument ne fonctionne pas. Il y a tout juste un an avant le début de la série, Obi-Wan se battait encore au sabre laser contre l'énorme Krrsantan le Noir. Durant son combat, il utilise son sabre laser et la force. Donc l'argument qui dit que oui, ça fait 10 ans qu'il n'a pas utilisé son sabre laser, c'est pour ça qu'il est plus faible, bien ça fonctionne pas. Il faut savoir une chose importante avant d'aborder le Obi-Wan de la série. Contrairement aux combattants comme Anakin, Yoda, Windu, Dooku, etc., Obi-Wan a toujours été un Jedi basant toute sa force au sabre laser sur la défense. Il utilise d'ailleurs une forme de combat qu'on appelle Sorezu, une forme de combat basée entièrement sur la défense, notamment la déviation de tir de blaster, chose parfaitement retranscrite dans l'épisode 4 de la série. Et d'ailleurs, cet épisode 4 vous montre à lui seul que non, Obi-Wan n'est pas plus faible qu'avant au sabre laser. Vous voyez la fameuse pose qu'il prend avec le sabre laser? Eh bien, ça c'est une pose défensive. Mais en règle générale, vous pouvez le voir à travers les films. En grande partie, Obi-Wan a toujours été plus sur la défense que l'attaque. Une chose visible par exemple contre Grievous ou durant son combat contre Vador à la fin du 3. Il laisse toujours son adversaire approcher en pose défensive jusqu'à trouver une zone pour attaquer ou tout simplement il attend que l'adversaire attaque. Voilà le style de combat d'Obi-Wan. Et c'est d'ailleurs grâce à sa défense imparable de la forme 3 qu'il tue Maul en 3 coups seulement dans Rebels. Mais qu'en est-il du Obi-Wan de la série? Plus faible, plus fort, pareil qu'avant? Comme je vous l'ai dit au début, à mes yeux, il n'est pas plus faible, puisqu'Obi-Wan n'a jamais été un Jedi extrêmement fort dans l'attaque au niveau du sabre laser. Et le truc en plus de ça, c'est que l'épisode 4 de la série nous a vraiment montré que non, Obi-Wan n'est absolument pas plus faible qu'avant. Il est tout aussi excellent au sabre laser dans son style de combat. Ce qui montre bien là encore une fois, contre Vador, ce n'était pas une question du plus faible qu'avant au sabre laser, mais plutôt plus faible qu'avant psychologiquement. L'un des plus gros impacts psychologiques du personnage, c'est la survie d'Anakin. Il ne faut pas oublier qu'il apprend qu'Anakin est vivant dans la série. Il a passé 10 ans de sa vie à penser à la mort d'Anakin. Et forcément, lorsqu'il apprend que son ancien apprenti est en vie, quelque chose en lui se brise. La preuve en image, Obi-Wan a les larmes aux yeux. Chose qu'on n'a quasi jamais vue. Alors on l'a déjà vu triste, notamment à la fin de l'épisode 3, il est bouleversé, ou avec la mort de Satine. Mais là on est sur un truc, j'ai l'impression, vraiment plus fort. Le fait qu'il apprenne la survie d'Anakin a complètement brisé le personnage d'Obi-Wan, ce qui va forcément impacter le personnage en général. Il est tellement impacté par cette nouvelle qu'il en devient presque fou, puisqu'il voit des apparitions d'Anakin. C'est vous dire à quel point il commence à être atteint. Mais en plus de cet impact psychologique, Obi-Wan a tout simplement peur de voir et d'affronter son échec passé. Mais le deuxième coup de marteau qui va complètement mettre KO Obi-Wan, eh bien c'est l'apparence de Vador, puisque comme je l'ai dit dans la première vidéo, Obi-Wan découvre le physique de Vador dans l'épisode 3. Donc forcément, avec tous ces éléments mélangés ensemble, eh bien Obi-Wan, le pauvre, est complètement brisé psychologiquement. Et là, je n'essaye pas de justifier quoi que ce soit, je suis désolé, mais la série met complètement en avant cet aspect du personnage. Mais surtout, lorsqu'on se concentre réellement sur le combat entre Vador et Obi-Wan, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit le chasseur et le chassé. On ne voit pas deux personnages qui souhaitent combattre. Par exemple, dans l'épisode 3,
Obi-Wan est prêt à combattre Vador. Il se prépare physiquement, psychologiquement, émotionnellement, etc. Il a lui-même décidé de combattre Vador. Pareil dans l'épisode 4. Dans ces deux œuvres, on voit un Obi-Wan sincère dans ses prochaines actions, celle de combattre son adversaire. Mais dans la série, en plus d'être atteint psychologiquement, il est totalement brisé, le Obi-Wan, eh bien, son but, ce n'est absolument pas de combattre Vador. Mais pas du tout. Il le dit lui-même dans l'épisode. Le but d'Obi-Wan à ce moment-là, c'est d'éloigner le plus possible Vador de Leia. Puisque, contrairement aux autres personnages de la série, Obi-Wan, et vous le savez aussi forcément, eh bien Obi-Wan est l'un des seuls qui connaît le lien entre Leia et Vador. Donc forcément, il ne faut absolument pas qu'ils se rencontrent. Le tout se transforme en traque avec un chasseur et un chassé. C'est d'ailleurs pour ça qu'Obi-Wan fuit à plusieurs reprises dans l'épisode. C'est quand même logique. Il éloigne de plus en plus Vador de Leia. Mais on peut rajouter aussi un aspect psychologique. Il ne veut tout simplement pas affronter son ancien apprenti. Il a peur en fait de lui. Il a peur de voir et de confronter son échec, de confronter sa création. Puisqu'il ne faut pas oublier une chose importante. Vador est indirectement la création d'Obi-Wan. Preuve en est dans la série. Lorsqu'Obi-Wan lui dit « Qu'est-ce que tu es devenu ?» Vador répond « Je suis ce que tu as fait de moi ». Une phrase vraiment forte qui rejoint parfaitement les dires de Luke Skywalker. Là, vous me dites, mais attends, c'est quoi le rapport avec Luke? Souvenez-vous de l'épisode 8. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. Et oui, puisque Vador est indirectement la création d'Obi-Wan. Je suis ce que tu as fait de moi. Luke n'a jamais eu tort dans ses paroles. Et les paroles de Vador dans l'épisode 3 donnent un impact encore plus conséquent aux paroles de Luke dans le 8. Malgré les années qui les séparent, le lien est tout de même très très fort entre ces œuvres. Encore plus fort quand c'est le père et le fils qui pensent la même chose. La série permet d'explorer l'aspect psychologique du personnage d'Obi-Wan à travers le retour d'Anakin dans sa vie, comment il doit gérer ça et surtout comment il doit se relever face à son échec. Encore une fois, vous pouvez le voir dans l'épisode 4 de la saga, Obi-Wan est catégorique concernant Dark Vador. Il sait qu'il doit l'affronter, etc. Mais avant d'avoir cette pensée, il doit forcément passer par quelque chose de très très dur. Et la série nous le montre. Pour en revenir rapidement au combat au sabre laser entre Vador et Obi-Wan, c'est la même chose finalement. Comme je l'ai dit plus tôt, le but d'Obi-Wan n'est pas de se battre contre Vador. Et il n'est même pas prêt émotionnellement à se battre contre lui. Vador, lui, se prépare depuis des années à ce moment-là. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement, tout ce que vous voulez. Il est prêt depuis des années. Donc forcément, quand on réunit tout ça, on a un Obi-Wan qui fait tout pour ne pas engager le combat. Et malheureusement, c'est vu par beaucoup de personnes comme Obi-Wan est devenu trop faible, il est devenu mollasson, il est devenu vieux, etc. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, l'épisode 4 à lui seul contredit tout argument en rapport avec « il est fatigué, il est trop vieux, etc. » C'est quand même drôle et dommage, c'est dommage. Pourquoi on va pas jusqu'au bout des choses pour analyser correctement un personnage? La série met en lumière la psychologie du personnage et l'impact sur celui-ci concernant la survie d'Anakin. Mais ce que retiennent certaines personnes, c'est « oh, il est trop vieux Obi-Wan, oh là là, qu'est-ce qu'il est lent, qu'est-ce qu'il est mollasson. » Quand c'est Vador qui dit ça, ok, ça fonctionne, c'est dans le lore, etc. Mais lorsque c'est nous, en tant que spectateurs de la cassure du personnage d'Obi-Wan, ça fonctionne pas, puisque nous, on sait ce qui se passe dans sa tête. C'est montré à l'écran. Et encore une fois, Obi-Wan ne veut pas se battre à ce moment-là. Je pense que si vous connaissez réellement bien le personnage d'Obi-Wan, lorsqu'il veut vraiment combattre un adversaire, il est très sûr de gagner la plupart du temps. On l'a vu à plusieurs reprises. Même dans l'épisode 4, techniquement, il a gagné. Il a fait exactement ce qu'il souhaitait. Par contre, lorsqu'Obi-Wan est prêt à combattre, on a ce qu'on a eu dans l'épisode 4 de la série. Sa maîtrise au sabre laser est parfaite. La forme 3 Sorizu, forme défensive, est parfaitement bien exécutée. Il arrive à dévier et renvoyer des tirs de blaster sans aucune difficulté. Je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est pas plus faible qu'avant. Il est au top de sa forme, le Obi-Wan. Parce que là, contrairement à son combat contre Vador, il est prêt. Son objectif, là, ce n'est pas d'être le chassé,
mais le chasseur. Et même au niveau de la maîtrise de la force, il arrive tout de même à retenir entièrement la pression de l'eau. Ça peut paraître peu pour certains, et pourtant il faut tout de même avoir un certain contrôle de la force pour faire cela. Donc finalement, pour conclure cette vidéo, à mes yeux, encore une fois c'est mon point de vue, mais c'est logique, il y a juste à voir la série pour comprendre ça. Non, Obi-Wan n'est pas plus faible qu'avant, du moins au sabre laser. Psychologiquement, par contre, oui, forcément, il est totalement brisé. Et c'est ce que la série met en avant depuis l'épisode 1. Mais lorsqu'Obi-Wan souhaite vraiment combattre quelqu'un et a un objectif précis dedans, là on retrouve vraiment un personnage excellent sur la maîtrise du sabre laser. En témoigne l'épisode 4. Donc juste dire « Oh il est faible parce qu'il ne résiste pas au coup de Vador », c'est dommage quoi, c'est dommage. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça aide énormément les vidéos à se développer et la chaîne, donc je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.